Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un fichier que j'ai construit il y a quelque temps et que je considère comme mon centre de pilotage. Ce fichier s'ouvre quand j'ouvre mon ordinateur ou alors dans la journée quand j'appelle Excel. Ce que je vais faire. Donc il faut que ça charge parce qu'il y a pas mal d'informations. Voilà mon centre de pilotage. C'est simplement un tableau de bord qui réunit différentes informations dont j'ai besoin assez couramment. Donc vous y voyez l'éphéméride que l'on a déjà vu. Vous voyez ici un petit encart qui m'affiche automatiquement les anniversaires à souhaiter dans la semaine qui suit. Un autre pavé ici qui répertorie quelques fichiers que j'utilise très souvent. Ce pavé-là, vous le connaissez, il concerne mes contacts. Et donc avec des formules, au lieu d'ouvrir mon fichier contact, je choisis mon correspondant et il m'affiche les informations principales que je veux connaître. Ce pavé-là, qui accompagne aussi ce graphique, simplement affiche mes soldes de mes comptes. Il va chercher les informations dans ce fichier mes comptes. Vous avez ici un autre pavé qui va chercher des informations concernant mes rendez-vous que je vais chercher dans mon agenda ou mes courriers ou mails où j'attends une réponse, où je dois donner une réponse, ou mes factures à payer. Là, ces informations qui sont affichées vont être cherchées dans ce fichier. J'y ai mis une petite mise en forme conditionnelle. Plus la cellule est rouge, plus le délai s'approche. Tout simplement. Plus la cellule est claire, ça va du rouge en passant par le jaune pour aller au vert. Plus c'est vert, plus le délai est éloigné. J'ai oublié de vous préciser ici, on va prendre un exemple, on va prendre celui-là. J'ai horreur de passer, enfin j'ai horreur, je suis disons trop feignante pour passer par fichier ouvrir et aller chercher le nom de mon fichier. J'y ai associé une petite macro que j'active en appuyant sur la cellule à côté ou un fichier et ça ouvre donc le fichier concerné. Vous voyez ici c'est mes rendez-vous. Par exemple, si j'ai un rendez-vous à noter, voilà, j'appelle un user form. Ça aussi, on va apprendre à construire des user forms. J'ai rempli les informations et une fois que c'est rempli, je fais valider. Donc là, à mon avis, il va pas aimer parce que j'ai rien noté. Et ces cases-là m'affichent les rendez-vous à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois. Voilà. Ces informations-là, bien entendu, sont du fichier chronocourrier, donc comme je vous disais, où j'enregistre tous mes courriers, mails, fax que j'envoie ou que je reçois et qui nécessitent une réponse ou pas. Et par exemple, vous voyez ici deux cases rouges, c'est les deux informations qu'on a ici. On les retrouve ici. Pareil, ici pour le registre courrier, je vais me remettre sur la première page. J'y enregistre mes informations à partir d'un USF, un courrier arrivé départ. Le support, j'ai essayé de penser à tout, un courrier postal, fax, internet,
mail. Alors Internet, c'est par exemple quand je passe une commande sur Internet, à recommander avec un accusé réception, SMS, ou alors quand je reçois une demande par téléphone. J'y ai inclus, alors là, s'afficheront ma liste de contacts. Et imaginons qu'au dernier moment, j'ai un nouveau contact, j'y ai inclus un autre USF où là, je peux enregistrer un nouveau contact. Que dire de plus? Ah si, donc là, j'avais encore de la place, hein, parce que bien entendu, il faut gérer tous ces pavés dans l'espace dont on dispose. J'avais pas envie de naviguer avec les ascenseurs. Donc ici un petit bloc-notes à penser, je sais pas moi, n'importe quoi. Euh, j'ai un autre bouton de commande, pareil, comme je vous expliquais, j'ai horreur de passer par fichier ouvrir, qui s'appelle autre fichier, qui m'ouvre un autre fichier où là j'ai tous les fichiers enregistrés sur mon disque dur ou sur une clé USB. Bien entendu, ce qu'il faut faire, c'est penser à le mettre régulièrement à jour. Et à partir d'ici, avec cette petite une macro qui est insérée dans les cellules, je peux ouvrir un fichier. Donc vous remarquez, ça peut ouvrir des PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel, des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, je pense que c'est tout. Tiens, imaginons, tiens, je vais ouvrir chat, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il y a un petit message d'avertissement, mais on peut l'ignorer. Chat, MP4, je vois plus du tout ce que c'est. Ah oui, c'est je fais de l'origami 3D. Voilà. Je peux par exemple tiens, un fichier PDF. Voilà, j'ai mon fichier PDF ouvert. Donc grâce à cette structure, je gagne pas mal de temps et j'évite de passer par l'explorateur Windows. Je pense vous avoir décrit à peu près l'ensemble de ma construction. Ici, j'ai la liste de mes contacts qui va me servir pour ce pavé-là, qui va me servir aussi pour afficher les anniversaires, puisque j'y ai fait figurer les dates de naissance, mais en mettant l'année en cours. Ce qui va permettre de calculer l'écart entre aujourd'hui et la date 20 janvier, 22 août, etc. La troisième feuille que j'aurais pu intituler paramètres réunit différentes informations qui me permettent à formuler, par exemple, à écrire des formules. Tout ça, ça concerne l'éphéméride. Ça aussi, c'est la liste des saints du jour que on retrouve ici. Et vous voyez, j'ai une formule ici. J'y ai mis un petit, un petit arrière-plan. Donc pour insérer un arrière-plan, c'est ici. Je vais pas le supprimer, enfin je peux le supprimer puis le remettre. Je trouve qu'avec un arrière-plan, c'est plus convivial. Et c'est celui-là. Voilà. Eh ben, je crois que j'ai fait le tour du fichier. On va pouvoir ensemble faire ce même tableau de bord, ce même centre de pilotage, comme je dis. On ira petit à petit, puisqu'il va falloir que je vous explique les macros, et puis la construction de différents fichiers.
Je vous retrouve très bientôt. Le prochain tuto, on recommencera à construire un éphéméride d'une autre façon. Et puis on pourra peut-être s'attaquer à cette partie-là aussi. À bientôt!